En Gironde, certains sinistrés ont tout perdu dans les incendies et après le choc, une urgence, trouver où dormir dans les prochaines semaines. Il faut aussi constater les dégâts, contacter les assurances et préparer la reconstruction. Un accompagnement se met en place dans les communes. Où se loger, vers qui se tourner, comment affronter la vie d'après. Reportage Alicia Giraudot, David Bress, Morgane Bouchard. Je vais te présenter ta nouvelle demeure pendant quelques temps. Après plus de 2 semaines loin de chez elle, c'est ici que Nathalie va enfin pouvoir poser ses affaires ce soir. Tu seras bien. En vacances chez moi. Lors des incendies, sa maison a entièrement été détruite par les flammes. Hébergée chez des amis jusqu'ici, c'est la première fois qu'elle retrouve enfin un espace à elle. Maintenant, ça va aller. Tout va aller dans le meilleur des mondes. Ça fait chaud au cœur. Ça va me permettre d'avancer et de me reconstruire. Dans ce camping municipal, une vingtaine de mobil-homes comme celui-ci ont été entièrement mis à disposition des sinistrés. Nathalie est la première à en bénéficier. Oui, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. On a de la chance qu'il n'y a rien qui est brûlé ici, donc tout est vert et l'océan est à 500 mètres. Donc ça va faire du bien aussi. Au Porge, 183 maisons ont brûlé, laissant tout autant de sinistrés en attente de relogement. Comme Marc et Isabelle, au moment des incendies, ils vivaient dans cette maison de location avec leurs 2 enfants. Heureusement qu'on a envie, mais bon, tous les souvenirs, ils ont disparu. Ça faisait 1 an et 20 jours qu'on était là en plus. C'était tout récent. Et là, il n'y a plus rien du tout, quoi. Dans l'urgence, ils ont été relogés dans un hôtel à 30 km d'ici, un hébergement temporaire jusqu'au 16 août, 100% pris en charge par leur assurance. Mais qu'adviendra-t-il après ? Nous sommes fatigués, épuisés. Puis il va falloir reprendre le travail aussi également. Il y a tout ce genre de choses et on aimerait vraiment nous poser quelque part dans un endroit. Pour leur permettre de trouver une location plus rapidement, la mairie du Porge a mis en place cette cellule dédiée au relogement des habitants. T4. Ici, chacun est reçu individuellement. Les équipes recensent leur situation et passent en revue toutes les caractéristiques de leur ancien logement. Donc moi après je fais le point avec les collègues pour dire la situation et elles font le point sur les possibilités. Avec ces informations, ces agents se chargent de mettre en relation les sinistrés avec les propriétaires qui proposent des solutions d'hébergement. J'ai un logement longue durée. Cool. Salon, séjour, une chambre, WC indépendant. Hier, on a relogé durablement 12 ménages. C'est un bonheur. Ça aide. Une entraide au milieu du chaos, devenue indispensable pour aider les habitants à retrouver un toit. Ces incendies ont également laissé derrière eux des montagnes de bois coupés et brûlés. Plus de 35 000 tonnes ont été abattues pour ouvrir en urgence des pare-feux et freiner la progression des flammes. Mais que vont devenir tous ces arbres ? La filière bois est désormais fortement sollicitée. Il faudra plus de 2 ans pour tout évacuer et traiter. Mathilde Gracia, Sandrine Fedel et Déborah Roch. La destruction à perte de vue. Des rangées entières de pins maritimes calcinés. En Gironde, les dizaines de milliers d'hectares de forêts brûlées semblent totalement perdus. Désemparé, ce sylviculteur revient pour la première fois sur sa parcelle de 40 hectares. Ils n'auront pas vécu longtemps, cela. Bon, c'est d'une tristesse, d'une désolation, c'est abominable, quoi. Sous l'écorce noircie, il se demande ce qu'il peut encore sauver. Mais là, je me rends compte que l'écorce a énormément quand même brûlé. Je pense qu'il y a des endroits où ça va être pas brûlé à cœur, mais très atteint, quoi. Si par chance il est resté en bon état, l'arbre peut encore donner du bois de construction ou du parquet, ce qui rapporte le plus. Mais est-il seulement possible de le commercialiser ? La filière n'est pas dimensionnée pour exploiter autant de bois en si peu de temps. Et ensuite, il va se dégrader. Sécher, des champignons peuvent s'y mettre, les insectes aussi. 4 à 5 millions de tonnes de bois plus ou moins endommagés doivent être enlevés. Un chantier qui prendra au moins 2 ans, selon les professionnels. Autre gisement, en bon état cette fois, le bois issu des pare-feux. Ces arbres abattus à la hâte sur des centaines de mètres pour bloquer l'avancée des flammes. Laissés au bord de la route, c'est cette coopérative forestière qui doit s'en charger. Remonter le bois le plus rapidement possible. Il en reste un peu à mettre là. Au milieu de l'été, ce directeur a dû rappeler des équipes en renfort. C'est ce qu'on appelle le débardage, c'est sortir le bois de la parcelle le plus vite possible pour éviter de laisser du combustible sur la parcelle, le mettre ici, bord de route, et puis donc maintenant on vient effectivement prendre ces bois et les amener sur la plateforme. Une plateforme de stockage qui peut accueillir jusqu'à 20 000 tonnes de bois. Une fois pesées,
Les rondins sont déposés ici jusqu'à leur vente auprès d'entreprises locales. Donc là, on a des bois qui peuvent, sur les plus gros diamètres, qui peuvent servir à la fabrication de palettes pour la logistique. Et puis, on a également des bois beaucoup plus petits qui vont, eux, être destinés à l'industrie papetière ou la cartonnerie. Avec autant de bois à écouler en si peu de temps, les forestiers craignent un effondrement des prix qui prolongerait la crise.